Samuel chapitre 10, du verset 1er au verset 13. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez dire « J'y suis ». Alors 1 Samuel 10, 1 à 13, je lis au nom de Jésus. Samuel prit le flocon d'huile qu'il avait emporté et en répandit sur le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Aujourd'hui, verset 2, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel. Quelqu'un peut dire 2 hommes. À Tselsa, dans le territoire de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande de ce qu'il doit faire pour te retrouver. En poursuivant ta route, lorsque tu arriveras aux chaînes de Tabor, quelqu'un peut dire Tabor, tu rencontreras 3 hommes, quelqu'un peut dire 3 hommes, montant à Bethel pour adorer Dieu. L'un d'eux portera 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain et le dernier une outre de vin. Ils te salueront et t'offriront 2 pains, tu les accepteras. Après cela, tu arriveras à Gibeo Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de disciples des prophètes descendants du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luth, de tambourins, de flûtes et de lyres. Ils seront dans un état d'exaltation. Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi, tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. Quelqu'un peut dire, je serai changé en une autre personne. Quand ces signes seront réalisés pour toi, agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Tu me précéderas à Gilgal où je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver. Alors je te ferai savoir ce que tu dois faire. Saül quitta Samuel et lorsqu'il retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur. Et tous ces signes annoncés se produisirent ce même jour. On va arrêter la lecture ici, que Dieu bénisse sa parole. Tu peux regarder ton voisin et lui dire, tu seras changé en une autre personne. Et regarde ton autre voisin qui ne te sourit pas, dis-lui, c'est le temps d'être changé en une autre personne. Je ne veux pas être long ce soir au niveau du message, mais si je pouvais résumer un peu l'introduction en question, c'est l'histoire de Samuel qui va à la rencontre de Saül. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Samuel était juge. Et le peuple d'Israël était fatigué d'avoir des juges. Et Samuel vieillissait, ses fils ne marchaient plus dans le chemin de l'Éternel. Alors, comme le peuple réclamait un roi, c'est Saül qui a été oint. Donc, en fait, c'est le contexte de l'histoire. Et la première des choses que j'aimerais dire, c'est que la mort est une des premières étapes pour être changé en une autre personne. Alléluia. Tu peux regarder ton voisin et lui dire, le vieil homme doit mourir. Le vieil homme doit mourir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais honorer la présence de tous les hommes de Dieu qui sont ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur présence? Comme je leur disais un peu précédemment, je vais dire ça comme ça, je n'ai aucune pitié pour ceux qui viennent après moi, parce que je sais que ce sont des hommes de Dieu qui sont tous loin d'une onction particulière. Alors, je crois que nous irons de gloire en gloire dans ce programme. Alléluia. Et tu peux également acclamer le Seigneur pour ta présence à toi qui es ici. Donc la première des choses, c'est la mort. Donc le vieil homme doit mourir. Lorsqu'on regarde le verset 2, la Bible nous dit, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel à Tselsa, dans le territoire
de Benjamin. Et lorsqu'on parle du nombre 2, du chiffre 2, pardon, le chiffre 2 est comme représentatif ou du moins il est symbolique pour mentionner ou pour identifier deux catégories de personnes. Donc lorsqu'on parle du chiffre 2, on est en train de parler dans ce contexte de l'ancien Saül et du nouveau Saül, parce qu'on nous dit qu'il va trouver ces deux personnes près du tombeau de Rachel. Quelqu'un peut dire près du tombeau de Rachel. Et c'est parce qu'il se trouve près du tombeau qu'on va associer maintenant ces deux personnes à la mort. Et j'aimerais dire à quelqu'un d'entrée de jeu, il est temps pour toi d'être capable de laisser ce qui t'empêche d'avancer en arrière. Et c'est comme ça qu'on va voir que Dieu n'est pas un Dieu de division, mais Dieu est un Dieu qui peut permettre la séparation. Voilà pourquoi lorsqu'on va regarder par exemple l'histoire d'Abraham et de Lot, bien que Abraham est l'oncle de Lot, il y a un moment où dans leur marche, les deux doivent se séparer. Lorsqu'on regarde l'histoire de Moïse qui arrive devant le buisson ardent, à un moment donné, Dieu va lui dire « ôte tes sandales ». Et ces sandales, c'est les sandales avec lesquelles Moïse a peut-être marché depuis longtemps. Peut-être que ça fait une éternité qu'il possède ces sandales. Qui sait, peut-être même qu'il est sorti de l'Égypte avec ses sandales. Mais arrivé devant le buisson, Dieu lui dit « il est temps que tu enlèves tes sandales parce que la terre où tu te tiens est une terre sainte ». J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu veux aspirer à des nouvelles choses, tu dois accepter de laisser l'ancien toi. Voilà pourquoi il y a certaines séparations, frères et sœurs, ne voyez pas ça comme étant quelque chose de négatif, mais il y a certaines séparations que Dieu peut permettre pour ton bien. Oh, donnez-moi un amen. Il y a certaines séparations que Dieu peut permettre pour ton bien. Voilà pourquoi j'aimerais même dire que je bénis l'Éternel pour certaines séparations qui ont eu lieu dans ta vie. Lorsqu'on regarde Tselsa signifie ombre de ceux qui brillent. Donc lorsqu'on regarde Tsel, ça veut dire ombre et Tsa veut dire brille. Et lorsqu'on regarde Benjamin, il attribue, c'est un des 12 fils de Jacob, et on dit que Saül vient de cette tribu. Et ce qu'on comprend par ce passage, c'est qu'en fait, Saül est descendant de la tribu de Benjamin. Et Benjamin étant le dernier, est comme maintenant représentant de Jésus, qui lui est le dernier de la lignée de David. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'il y a certaines choses, ne regarde pas ta position. Ce n'est pas parce que tu es jeune, ce n'est pas parce que tu es le plus jeune de ta famille, ce n'est pas parce que tu es une femme, ce n'est pas parce que tu es mince, parce que tu es comme ceci, comme cela, que Dieu ne peut pas t'utiliser ou que Dieu ne peut pas te considérer. Mais quelle que soit l'allure, l'image, l'historique de ta famille, Dieu a un plan pour ta vie. La deuxième des choses, c'est vivre en Christ. Quelqu'un peut dire vivre en Christ. Vivre en Christ. Le verset 3 nous parle de Tabor, et sans entrer trop profondément à l'intérieur, Tabor, c'est là où Saül devait rencontrer les trois hommes qui allaient offrir le sacrifice. Mais lorsqu'on parle de Tabor, vous allez voir dans le Nouveau Testament que Tabor est le mont, le lieu où il y a eu la montagne, où il y a eu la transfiguration de Jésus. On parle du fait que à Tabor, il va rencontrer trois personnes. Et sur la montagne de la transfiguration, ils étaient à trois. Il y avait Jésus, il y avait Moïse et il y avait Élie. Mais sans entrer trop profondément à l'intérieur, j'aimerais voir ceci. C'est la partie de l'alliance. Parce que lorsqu'on nous parle du fait qu'ils sont trois, je pense au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a conduit dans la direction de l'alliance. Et c'est ici que je veux marteler en disant d'abord que l'alliance en grec, parce que alliance vient du mot grec qui signifie ou qui se dit diatheke. Et diatheke signifie testament. C'est-à-dire que l'alliance, c'est un accord qui permet à deux personnes de faire une union de force. Donc lorsqu'on parle d'alliance, c'est deux parties qui se mettent ensemble pour faire une union de force. Mais ce qu'il y a de particulier avec l'alliance, la première des choses à se rappeler, c'est qu'il est impossible que dans les deux parties qui constituent l'alliance, que les deux parties soient équivalentes. Voilà pourquoi lorsqu'on parle d'alliance, on parle de couverture. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle toujours du fait qu'il y a une partie qui devra se soumettre à l'autre. Et lorsque tu fais alliance avec Dieu, c'est que tu acceptes de te mettre totalement sous Dieu parce que tu sais que tu ne seras jamais égal à lui. Est-ce qu'on me suit? Maintenant, lorsqu'on parle d'alliance, est-ce que vous me permettez de parler librement? Lorsqu'on parle d'alliance, première des choses, l'alliance a son lieu de localisation. J'aimerais dire que Dieu ne choisit, du moins Dieu choisit tout le monde, mais Dieu ne fait pas alliance partout. Alléluia. Dieu choisit tout le monde, mais Dieu ne fait pas alliance partout. Ça veut donc dire qu'il est possible que toutes les églises sont des églises, mais toutes les églises ne sont pas ton église.
Ça veut dire que Dieu peut faire alliance avec n'importe qui, mais Dieu ne fait pas alliance avec n'importe qui, n'importe où. Voilà pourquoi certaines personnes avec qui Dieu a fait alliance n'avaient pas eu à se déplacer, mais d'autres personnes devaient se déplacer. Parce qu'il y a un lieu où Dieu t'attend, il y a un lieu où Dieu veut faire alliance avec toi. Mais si tu es de ces personnes qui vont gauche, droite, zigzag, tu risques de rater ta terre d'alliance. Et ce soir, j'aimerais déclarer que ce lieu est une terre d'alliance. Ce soir, ce lieu est une terre d'alliance. Bien-aimé, tu peux prier dans toutes les églises, mais toutes les églises ne sont pas ton église. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis sur une terre d'alliance. Et ce qui est important à comprendre encore avec l'alliance, c'est que l'alliance exige la maturité. Parce que lorsque Dieu fait alliance, Dieu ne fait pas alliance avec les enfants, Dieu fait alliance avec les fils. Donnez-moi un amen. Dieu ne fait pas alliance avec les enfants, Dieu fait alliance avec les fils. Voilà pourquoi lorsqu'il va parler à Abraham, il ne va pas dire donne-moi ton enfant Isaac, il va dire donne-moi ton fils Isaac. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'un enfant vous est né, un fils nous a été donné. La Bible va dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... C'est-à-dire que les enfants ne sont pas donnés. Les enfants naissent, mais c'est les fils qui se donnent. Alors donnez-moi un amen. C'est les fils qui se donnent. Est-ce qu'il y a des fils et des filles ce soir? Voilà là où je voudrais marteler. La particularité d'un fils, c'est que lorsque le père n'est pas là, le fils se lève. Lorsque le père n'est pas là, le fils se lève. Et ce qui est encore de plus particulier avec le fils, c'est que l'absence du fils se fait ressentir. C'est-à-dire que si tu es à l'église, mais lorsque tu es absent, on ne sent pas que tu es absent, tu es encore un enfant. Parce que lorsque le fils s'absente, on sent qu'il y a quelqu'un qui manque. Bien-aimé, le fils, c'est celui qui va arriver à l'église à l'heure sans que personne ne lui ait obligé. C'est celui qui va arriver à l'heure à l'église, c'est celui qui va donner sa dîme sans que personne lui force. C'est celui qui va adorer, qui va prier sans être poussé. Le fils, c'est quelqu'un qui, on ressent sa présence lorsqu'il est présent. Lorsqu'on parle des fils, la Bible nous dit, vous savez, quand on parle du fait que l'absence du fils se fait ressentir, la Bible nous dit qu'à un moment donné, le peuple devait aller en guerre. Et David voulait se lever pour partir. On lui a dit, non, toi ne pars pas. Parce qu'à toi seul, tu vaux 10 000 hommes. Est-ce qu'à toi seul, tu vaux 10 000 hommes? Lorsque tu es absent, est-ce qu'on sent que tu es absent ou on voit que tu es présent? Lorsque tu es présent. Alléluia. Et la dernière des choses, c'est que tu seras changé en un autre homme. Bien-aimé, il y a des rencontres que tu vas faire dans ta vie qui vont te transformer. Et on nous parle d'un Saül qui a une rencontre qui l'a transformé. Mais on nous dit qu'avant que tout cela prit place, que Dieu a opéré une transformation dans son être intérieur. Et ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui est prêt à laisser son ancien lui derrière et laisser Dieu opérer, laisser Dieu faire cette transformation dans son être intérieur. Est-ce que quelqu'un peut se lever et commencer à dire, Seigneur, opère une transformation dans mon être intérieur. 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 Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Et dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Et sur
suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Commencez à déclarer, Seigneur, ce soir je suis disposé, ce soir je suis assoiffé, ce soir je suis disposé, ce soir je suis assoiffé, ce soir je suis disposé, ce soir Je suis disposé à recevoir quelque chose de toi. je suis Disposé à recevoir, assoiffé de plus de toi, disposé à recevoir de toi, Seigneur. Disposé à recevoir, disposé, je suis disposé à recevoir ton que onction. ton onction descende sur moi, que 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 ton onction descende sur moi. Levez ta main là où tu es. Seigneur, je prie et je te remets tous ces âmes, tous ces cœurs, tous ces esprits entre tes mains. Seigneur, tu connais ce que tu avais planifié faire avec eux ce soir. Je crois, Père, que tu es celui qui opère les transformations intérieures dans nos êtres. Et je prie ce soir à ce que nos cœurs puissent devenir des terres fertiles dans lesquelles tu seras en mesure de déposer des semences. Afin que des arbres puissent commencer à croître et que des vies commencent à changer. Seigneur, ce soir, je viens de déclarer qu'il y a une séparation, il y a un divorce entre notre vie passée et la destinée et la destination dans laquelle tu veux nous envoyer. Afin que notre passé ne nous retienne pas derrière, mais que nous ayons les regards fixés sur toi, qui est notre espérance et qui est notre avenir. Seigneur, donne la force à quelqu'un d'abandonner son passé, donne la force à quelqu'un de laisser derrière lui tout ce qui l'empêche d'avancer. Et que comme tu fus pour Jésus dans le jardin de Gethsemane, qu'un ange apparaisse et vienne fortifier ceux qui se sentent faibles. Seigneur, je crois que ce soir, tu rendras parfait la bonne voie. Et ma prière, Seigneur, est que personne ne puisse sortir de ce lieu de la façon dont il est sorti. Que personne ne sorte de ce lieu de la façon dont il est sorti. Que personne ne sorte de ce lieu de la façon dont il est sorti.